Kevin Jousset, bonjour. Comment ça va? Ça va, bah écoute, ça fait plaisir d'être de retour sur MMA Propagande. Yeah, c'est la première fois, donc on avait fait un space sur Twitter ensemble. Ça s'était très bien passé. Je sais pas pour toi, mais en tout cas pour nous, le courant est très bien passé. Donc on a décidé de t'inviter pour notre première vidéo sur YouTube pour la chaîne MMA Propagande. Donc déjà, bienvenue. Merci, merci. Bon alors depuis la dernière fois, il y a eu une grosse différence quand même. Tu fais maintenant partie du club assez fermé des double champs, des doubles champions. Quel effet ça fait? Écoute, c'est cool, ça fait plaisir d'avoir les deux ceintures. Après, pour moi, l'objectif est toujours pas atteint dans le sens où j'espère atteindre des objectifs bien plus gros que être champion en Australie et en Nouvelle-Zélande. Mais bon, c'est une bonne chose de fait. Et ouais, ça fait plaisir d'atteindre un premier objectif comme ça. D'accord. Et depuis ce combat, depuis cette dernière victoire, depuis cette double ceinture, est-ce que tu as senti une différence de traitement médiatique? Parce que j'ai remarqué qu'on te voyait beaucoup plus à l'écran qu'avant, aussi depuis notre premier space. Ouais, ouais, carrément. Bah, je pense que déjà, ouais, comme tu as dit, le premier space, il avait bien aidé à avoir un peu de personnes qui ont commencé à me suivre en France. Et ensuite, là, cette deuxième victoire, j'ai eu beaucoup plus de médias français qui ont commencé à me suivre et à me demander pour des interviews et tout ça. En Australie, Nouvelle-Zélande, j'étais déjà assez suivi, donc ça n'a pas changé grand-chose. Mais en France, c'est clair que ça a changé. Donc, ouais, c'est cool, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est sûr que. C'est un sport, mais c'est un business. Donc, si tu n'as pas de médias qui te suivent, ça va être dur d'atteindre le plus haut niveau. Donc, c'est cool que les médias français commencent à s'y intéresser de plus en plus. Alors, pour te présenter, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, tu es Kevin Jousset, tu es français, tu as 30 ans, tu as 8-2 en MMA, tu es double champion du HEX, donc une organisation en Océanie. Dans les catés welterweight et middleweight. Tu as d'abord commencé le judo très tôt en France et tu es passé au MMA quand tu es arrivé en Nouvelle-Zélande, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'ai commencé le MMA quand je suis arrivé en Australie, parce que j'ai déménagé Ah, en Australie avec la Nouvelle-Zélande. ok. J'ai fait 4 ans en Australie. Ensuite, ça fait quoi, 3 ans et demi maintenant que je suis en Nouvelle-Zélande. Mais ouais, le reste de la présentation est parfaite. On a bossé. Ok, donc ta team, c'est le City Kickboxing, qui compte des noms comme Israël Adesanya, Dan Hooker, Kai Kara France, Carlos Hulberg et Brad Riddle, par exemple. Et il y a un truc qui nous frappe à chaque fois, même à travers l'écran, c'est l'ambiance familiale et fraternelle qui semble évidente. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Ouais, ouais, bah, c'est clair que ça, je pense, c'est l'une des raisons principales pour le succès de la salle. C'est que il y a vraiment une ambiance famille, tout le monde s'entraide et tout le monde va supporter le combat des autres et tout ça. Tu vois, comme là, par exemple, mon combat, c'était en Australie, donc c'était quand même à 3 4 heures d'avion de là où on vit tous. Et j'ai quand même un bon groupe de peut-être plus de 20 personnes, 30 personnes qui sont venues de la salle. Ouais, même plus de 30 personnes qui sont venues de la salle de Nouvelle-Zélande pour venir me voir à Melbourne. Donc bon, c'est clair que ça fait plaisir. Les gens, ils ont pas forcément besoin de faire ça, ils ont d'autres choses à se préoccuper, mais là, tout le monde vient supporter, donc c'est cool. Autant te dire que quand tu combats en Nouvelle-Zélande, à chaque fois, tu as des centaines de personnes qui sont là de la salle, tu vois. Donc ouais, c'est cool. Une vraie ambiance familiale, et je pense que c'est la raison principale pour laquelle la gym a autant de succès aujourd'hui. Ouais, j'imagine que chacun doit partager ses connaissances, ses compétences. Il ne doit pas y avoir de jalousie, ce genre de truc, si l'ambiance est si bonne que ça. Et je sais aussi qu'il y a une personne très connue dans le milieu du grappling qui s'appelle Craig Jones, qui s'entraîne avec vous. Bon, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est le plus haut niveau qu'on puisse imaginer dans le domaine. Quelles sont vos relations? Ok, Craig, il s'entraîne avec nous seulement de temps en temps. La plupart du temps, il vit à Austin, dans le Texas. De base, Craig, je le connais d'Australie quand je suis arrivé en Australie en 2016. C'était avant qu'il soit connu en grappling. J'ai eu la chance de m'entraîner avec lui pendant quelques années à Melbourne, là-bas.
dans la salle. On s'entraîne dans la même salle tous les deux. Et ensuite, il est parti aux States, il a ouvert sa salle là-bas. Et moi, je suis parti en Nouvelle-Zélande m'entraîner ici à City Kickboxing. Et là, maintenant, ouais, il vient nous aider une fois de temps en temps. Là, tu vois, il était là tout le mois de mai pendant un mois à s'entraîner avec nous. Donc, ouais, on a une bonne relation. Craig, je le connais bien. C'est un bon collègue à moi. Et, donc, ouais, c'est cool quand il est ici. Il est tellement bon que ça permet de vraiment progresser rapidement quand il est là et prendre son expérience. C'est toujours enrichissant. Et à quoi ça ressemble un entraînement avec Craig Jones? À quoi ça ressemble? Il est bon. Il est bon, il est bon. J'ai fait du grappling avec beaucoup de mecs de très haut niveau, mais Craig, c'est clair que c'est un niveau au-dessus par rapport à tous ces autres mecs. Mais après, c'est toujours bon délire, tu vois. C'est pareil. C'est l'une des raisons pour laquelle il s'intègre très très bien à l'équipe, c'est qu'il est dans le même genre de mentalité, tu vois. Très très bon mec, très ouvert d'esprit, toujours à faire des blagues et pas trop se prendre au sérieux, tout ça. Donc après, quand on s'entraîne, on s'entraîne. Mais, euh, mais ouais, bon état d'esprit et niveau de compétence le plus élevé que j'ai vu en grappling. Ok. Et comment parler de ta team sans parler de ton coach Eugene Berman? Comment il est? Huge, il est top, hein. C'est un super mec. Pareil, hein, c'est le genre de mec niveau compétence et tout ça, il est vraiment au top. Même quand il n'est pas à la salle, de ce que je comprends, il est chez lui, à regarder des combats, à étudier, toujours essayer de progresser en tant qu'athlète et en tant qu'entraîneur. Toujours vouloir être une étape en avance par rapport aux autres mecs, toujours connaître un petit peu plus que les autres et essayer de rester la meilleure équipe au monde. Donc c'est clair que c'est vraiment l'une des raisons aussi pour laquelle l'équipe est si soudée. C'est lui qui, c'est lui qui a vraiment créé ce lien dès le début et c'est une énorme partie de la raison pour laquelle la gym a autant de succès aujourd'hui. Donc vous partagez cette relation fraternelle aussi avec le coach? Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais, c'est notre coach, donc on le respecte énormément, mais c'est clair que c'est notre pote aussi. Et ça, c'est important. Par contre, il y a toujours ce respect quand on s'entraîne et tout ça. Après, quand c'est à côté de l'entraînement, qu'on n'est plus l'entraînement, on est les premiers à se faire des blagues entre nous et tout ça. Ok. Alors lors de notre première rencontre, pendant le space sur Twitter, tu avais fait un petit prono concernant un de tes coéquipiers sur Israël Adesanya pour son combat contre Alex Pereira. Tu avais pronostiqué un KO dans les 3 premiers rounds. C'est ce qui s'est passé. Est-ce que c'est quelque chose qui était prévu? Est-ce que tu l'as vu à l'entraînement? Est-ce que c'était le plan? Ou est-ce que tu l'as juste senti? Les deux, les deux, clairement, bah, tu sais, quand tu t'entraînes avec quelqu'un au quotidien, et surtout sur plusieurs années, tu peux voir à quel niveau ils sont, parce qu'il y a certains stages de préparation où on est plus ou moins bon. Et là, clairement, je pouvais voir qu'il était vraiment focus et qu'il était vraiment, vraiment bon, qu'il était vraiment sharp et qu'il était prêt à en découdre. Et je sais qu'il avait de la pression parce que, bon, bien entendu, les combats précédemment contre lui, c'était pas passé comme il l'avait souhaité. Et ouais, juste, je sentais qu'il était prêt à en finir et il comptait pas aller à la décision. Et Ok. donc, ouais, non, ça fait plaisir quand tu vois tes potes gagner comme ça et que tu sais tout ce qu'il y a en jeu. Ça fait vraiment plaisir. Ouais. Est-ce que l'ambiance a changé depuis qu'il est redevenu champion? Non, Easy, c'est Easy que même le jour où il arrête de combattre, ce sera toujours le même. Champion, pas champion, ça change pas le fait que c'est une personne en or, c'est un mec vraiment gentil et qui donne énormément pour l'équipe. Donc non, rien n'a changé. Et même quand il était plus champion, rien n'avait changé. Ça restait le même, hein. Pour nous, ça change pas grand-chose. Bien sûr, on veut qu'il ait du succès. Mais après, tout ce qui importe, c'est que l'amitié reste la même. D'accord. Et bon, j'imagine qu'on te parle très souvent de lui quand tu interviews ou même quand on sait que tu es dans sa team. Est-ce que ça te dérange qu'on se focalise à ce point sur lui? Je dirais pas que ça me dérange, je comprends. Easy, c'est l'un des plus gros noms du sport, donc ce serait un petit peu bizarre que personne me demande, je pense.
Mais après, non, c'est comme ça. Je sais qu'aujourd'hui, euh, mon nom est, entre guillemets, euh, euh, comment dirais-je, mon nom est de plus en plus connu aussi parce que je fais partie de sa team. Le but, c'est aussi que, au fur et à mesure des années, mon nom soit juste mon nom pour qui je suis. Après, c'est comme ça, c'est le sport, c'est l'un des mecs les plus gros noms, c'est l'un des plus gros noms dans le sport. Donc, ouais, c'est comme ça. D'accord. Alors pour parler de ton dernier combat, donc une victoire, euh, premier round, tu viens avec un game plan low kick, énormément de low kick. Alors il faut savoir, pour ceux qui nous regarderaient, que ton gym est particulièrement connu pour ses low kicks et la façon dont vous les doublez, qui rend absolument fou tous les adversaires, c'est ce que j'ai remarqué. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ta stratégie pour ce combat? Ouais, bah clairement, le mec que je combattais, Kid Campbell, il est connu pour être très agressif. Et par être très agressif, ça inclut le fait qu'il devait être très lourd sur son pied avant pour pouvoir avancer et tout ça. Et bon, c'est clairement l'une de ses forces, mais du coup, ça apporte des faiblesses à son jeu. Et je savais qu'il serait lourd sur sa jambe avant, que du coup, j'aurais pu en prendre avantage. Et ouais, j'aime bien utiliser mes leg kicks. Et du coup, clairement, le premier round, c'était le but de rester assez safe, garder la distance et pas lui donner l'opportunité de faire aucun dégât. Mais moi, le but, c'était vraiment de lui casser la jambe. Et le premier round a vraiment porté ses fruits. Et c'est pour ça qu'ensuite, deuxième, troisième round, c'était beaucoup plus facile, entre guillemets, et qu'ensuite, j'ai pu terminer le combat au troisième round. Ouais. Dans le premier round, il y a eu des échanges un peu chauds. Et j'ai remarqué quelque chose, c'est que peu importe les échanges, tu restais froid. Tu avais toujours une certaine lucidité et toujours la même discipline. Est-ce que tu peux nous expliquer dans ce genre de moment ce qui se passe dans ta tête? Je pense que le MMA, c'est toute une question de focus et réussir à rester concentré quoi qu'il se passe, que tu sois en train de gagner ou de perdre des échanges. Il faut en avoir conscience, mais il faut toujours rester focus dans le moment présent. Et ouais, il y a des échanges qu'il a gagnés, des échanges que j'ai gagnés, mais peu importe, je savais que j'allais le faire craquer sur le long terme. Et du coup, voilà, pour moi, rester focus, c'est une grosse partie de comment gagner le combat. Donc, ouais, je suis resté focus tout le long et ça va. Je suis assez bon à ce niveau-là, mentalement, de rester focus tout le long du combat et vraiment, tant que l'objectif n'est pas atteint, je garde mes yeux sur la cible et je continue de travailler. Ouais, ça s'est vu. Donc Kit Campbell, ton adversaire, vient aussi du judo. Il a eu un parcours en judo. Est-ce que tu l'as senti, notamment dans les phases de clinch? J'ai senti qu'il avait de la force aussi, parce que clairement, les judokas, pour ceux qui sont entraînés avec nous, physiquement, on a quand même plus de force que la plupart des autres grappleurs en général. Donc j'ai senti qu'il avait de la force. Après, le judo français et le judo australien, c'est quand même pas pareil. Donc non, j'ai senti il savait quoi faire dans ses échanges de grappling. Après, en judo, j'ai eu la chance de m'entraîner avec des mecs de haut niveau aussi. Et ouais, non, c'est juste différent. Ok. Je sais pas si tu as entendu les commentateurs Je sais pas si tu as revu le combat avec les commentaires. Mais en tout cas, dans le deuxième round, il y a un moment très marrant parce que un commentateur dit oui, la Joussé est en train de changer de distance, c'est pas forcément bon pour lui. C'est plutôt à l'avantage de Campbell. Je vois vraiment pas Campbell se faire dominer en clinch. Et quelques secondes après, Campbell est au sol. Petit crochetage, il tombe. Donc j'ai trouvé ça assez marrant. En général, souvent quand je regarde les combats, j'aime bien les regarder sans bruit, sans les commentateurs. Au moins, tu te fais pas un peu, pas distraire, mais tu vois ce que je veux dire, tu restes vraiment Influencé. ouais, influencé sur ce qu'ils disent, avec ce qu'ils disent. Mais ouais, c'est souvent comme ça. Et ensuite, ils se rendent compte qu'ils ont fait une erreur. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la technique que tu as utilisée pour faire tomber? C'était round 2. Euh, j'ai utilisé, c'était un Dashibarai, donc c'était un balayage en gros de la jambe avant. C'est toute une question de timing, c'est pas le genre de technique que tu utilises avec la force et tout ça. C'est vraiment une question de timing, comme la plupart des mouvements de judo. C'est pour ça que
en général, les takedowns de judo sont assez impressionnants à regarder parce que tu peux faire voler le mec assez haut et tout ça. Mais ouais, juste une question de timing, c'était un Deashibarai, donc j'ai balayé sa jambe avec ma jambe. Et ouais, il a fini sur le dos assez rapidement. Ouais. D'ailleurs, les commentateurs, après, ils étaient fous. Et j'ai remarqué un truc, c'est que le judo était quand même beaucoup mieux compris, je pense, qu'aux États-Unis, beaucoup mieux reçu. Aux États-Unis, notamment à l'UFC, ils ont tendance, tout le monde a toujours tendance à tout ramener à la lutte. Ils te disent, oui, c'est de la lutte, c'est juste un trip de lutte, ou je sais pas. Alors que là, ils ont vraiment dit non, ça c'est du judo. Ils étaient contents. Est-ce que tu sens que ton bagage en technique de judoka est apprécié à sa juste valeur, notamment dans ton gym? Ouais, ouais, dans ma salle, clairement, c'est apprécié à sa juste valeur parce que bah, je l'utilise au quotidien. Et bon, même les mecs avec qui je m'entraîne, je leur ai enseigné quand même pas mal de mouvements de judo maintenant que certains d'entre eux utilisent. Après, comme tu dis, aux States, aux États-Unis, c'est le judo, ils s'en rendent pas vraiment compte, ils pensent que c'est toute la lutte. Mais bon, je pense que c'est parce que voilà, la lutte, c'est vraiment un sport important là-bas et du coup, ils essayent de tout mettre dans le même panier. Mais bon, clairement, c'est deux sports différents. La lutte a des très très bonnes techniques, mais le judo est quand même une grande partie du sport aussi. En UFC, ils ont encore pas beaucoup de personnes qui savent utiliser le judo au plus haut niveau. Mais t'inquiète, j'amène ça rapidement et on va leur changer les idées un petit peu. Yes. Donc tu as fini ton combat au troisième round par TKO en Ground and Pound. Avec le recul, avec le temps qui est passé, qu'est-ce que tu as pensé de ce combat? Ouais, cool. Bah, écoute, je suis content d'avoir respecté la stratégie de combat. Donc ça, c'était quand même une grande partie parce que souvent, le problème, c'est que j'aime un peu trop la baston et du coup, des fois, je respecte pas forcément la stratégie juste parce que voilà, tu te fais un petit peu emporter Ouais. le combat un petit peu plus que ce que tu devrais, entre guillemets. Mais là, j'ai bien respecté la stratégie de combat, ce qui fait que j'ai pas pris trop de dégâts. Bon, j'avais la jambe un peu gonflée avec tous les kicks que j'ai mis. Mais sinon, j'ai pas vraiment pris de dégâts. J'ai pris 0 coup au visage et ce genre de choses. Donc, j'étais vraiment satisfait. Et Kid, ça reste un nom important en Australie. Donc, c'est toujours bien de battre un mec comme ça et en plus d'avoir un finish contre lui. Donc, ouais, je suis satisfait. Je suis satisfait de pouvoir reprendre l'entraînement. Là, tu vois, maintenant, je suis de retour en Nouvelle-Zélande. Ouais. Et voilà, maintenant, je peux me focus sur la prochaine étape sans avoir à m'occuper de blessures ou ce genre de choses. Donc, ouais, très satisfait. Ok. Donc à la suite de ça, on parle de toi pour l'UFC, notamment pour l'UFC Paris et l'UFC Sydney, c'est des choses qui reviennent assez souvent. C'est une perspective qui est appuyée par exemple par Israël Adesanya, qui est quand même un appui de taille, notamment qu'il était lui-même au HEX avant d'entrer à l'UFC. Où en est ta relation avec l'organisation, avec l'UFC? Bah, écoute, c'est mon manager qui fait toutes les démarches. Là, tu vois, je lui parle encore hier. Et en gros, ce qui se passe, c'est que là, mon manager va à Vegas le début juillet pour le combat Alex Volkanovski, parce qu'on a le même manager. Et j'espère et il pense qu'on devrait réussir à signer quelque chose quand il sera à Vegas, donc début juillet. Donc écoute, espérons qu'on ait un contrat officiellement dès qu'il revient de Vegas, le 8 ou 9 juillet, je ne sais plus la date exactement. Donc, ouais, non, je suis positif. Je sais que voilà, ça prend un petit peu de temps, comme toujours. Mais d'une façon ou d'une autre, je me prépare pour le 2 septembre à Paris ou bien le 10 septembre à Sydney. Mais idéalement, combattre à Paris avec tout le public français pour le premier combat UFC, c'est sûr que ce serait quand même bien différent et ça ferait plaisir. Ouais. Ouais, surtout que l'ambiance pour la première, le premier UFC était énorme. Donc, ouais, vivre ça, ça doit être quelque chose. Ouais, j'ai vu ça, tu vois, voir ça sur les écrans, ça donne envie, c'est clair. Et ouais, ouais, ce serait ouf. Ce serait ouf. Donc, j'espère vraiment que Yes. ça va se passer. Oh, ok. Bon, normalement, t'es un welterweight. T'as combattu beaucoup en welterweight. Bon, là, t'as les deux ceintures. T'es aussi en middleweight. Pourquoi est-ce que t'as combattu en middleweight ces derniers temps? J'ai combattu middleweight et même light heavyweight parce qu'il y avait Ok. personne qui voulait combattre welterweight. C'est la seule raison. Pour être honnête, de base, moi, je veux juste combattre en welterweight.
Ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, j'ai vraiment galéré à trouver des combats en welterweight et en middleweight. Du coup, en décembre dernier, il y avait un autre mec, light heavyweight, que pas grand monde voulait combattre, un bon kickboxer ici en Nouvelle-Zélande. Et mon coach, il m'a dit, qu'est-ce que tu en penses? Je lui ai dit, vas-y, let's go. Et du coup, voilà, c'est ce qui s'est passé. Mais bon, après, je préfère quand même combattre en welterweight. Je me sens mieux physiquement. Parce que voilà, au moins, ça me force d'être vraiment bon sur mon alimentation Ouais. et tout ça. Je suis explosif et tout ça aussi. Et ouais, après, j'ai combattu en middleweight contre Priscus parce que voilà, la même chose, je galérais à trouver des combats toujours à welterweight. Je savais qu'en plus, le battre, sachant que le mec, il avait un record de 11 victoires et une défaite, ça aurait été quand même bien bénéfique pour mon record et pour mon futur en général. Donc, je me suis dit, vas-y, c'est parti. Et ça s'est bien passé, j'ai gagné. Et ensuite, vu que, quitte à accepter le combat à welterweight, ça me permettait d'avoir les deux ceintures. Et voilà, donc tout s'est bien déroulé, on va dire, à la fin. Ok, donc welterweight, c'est pas une question de problème pour faire le poids, c'est vraiment juste une question d'adversaire. Ouais, non, j'ai jamais manqué le poids, quoi que ce soit. À welterweight, ça va, je le fais bien. D'accord. Et quelle différence tu ressens entre les DKT? Ça tape plus fort en middleweight ou pas tellement? Non, non, je pense que ça va, je suis assez bon pour pas prendre trop de coups en Ouais. général. Donc, bien sûr, si tu bouges pas et tu restes comme ça et t'en prends une en pleine tête, bon, je pense que plus il est lourd, plus ça va faire mal, hein. Ouais. En général, dans ma salle, comme tu sais déjà, on est pas mal niveau défense. Du coup, ça va. Après, je préfère les welterweight en général. Niveau taille, je suis un petit peu plus grand. Middleweight, light heavyweight, les mecs qui sont plus grands, du coup, je peux pas utiliser mon allonge autant. Après, niveau force, je t'avoue que middleweight, je me sens fort aussi. Ça change pas grand-chose. Peut-être que dans le futur, je combattrai à middleweight, on verra. Mais actuellement, welterweight, c'est parfait pour moi. Oh, ok. Donc oui, j'imagine qu'à l'UFC, tu viseras évidemment les welterweight. Euh, Qu'est-ce que tu penses de la KT à l'UFC? Prenable, c'est ce que je pense. Ok. Vraiment prenable. Ouais, bien sûr, les mecs, ils sont bons. Après, faut pas se leurrer, hein. Ça reste le haut du panier. C'est les meilleurs mondiaux pour une raison. Après, je pense que c'est les meilleurs mondiaux parce qu'ils sont très bons, mais c'est aussi les meilleurs mondiaux parce qu'on leur a donné l'opportunité de combattre en UFC. Et ça, c'est la chose la plus difficile actuellement, c'est de vraiment avoir l'opportunité de combattre dans cette organisation. Mais clairement, ils sont prenables. C'est ce que Ok. je pense. Et ton match-up de rêve pour ton entrée, c'est quoi? Ouh, match-up de rêve pour mon entrée. Euh, je sais pas, c'est une bonne question ça. Mais dans un sens, je préférerais avoir un gros nom direct. Au moins, quand tu gagnes, les gens ils savent directement quitter. Ouais. Mais dans l'autre, bien d'avoir un mec un petit peu moins connu au début. Au moins, tu as le temps de un peu Faire tes t'habituer à marques. combattre Hmm. dans une organisation aussi grande et tout ça. Donc, à voir, mais genre un mec comme Gilbert Burns, tu vois, un mec comme ça, qui a un gros nom. Ouais, je dirais pas non, ouais. Je Ok. dirais pas non. Ouais, tu m'étonnes. Et ouais. Dernière petite question, après je te laisse tranquille. Donc depuis ta ceinture, tu es un peu plus médiatisé. Est-ce que tu essayes d'être plus présent sur les réseaux sociaux? Oui et non. Oui et non. J'essaie de faire un petit peu plus l'effort, parce que je sais que c'est important. Après, je sais que les réseaux sociaux, c'est beaucoup de fake en général. Pas que en MMA, hein, mais en général. Donc ça, je t'avoue que c'est pas forcément ce que je préfère. Ouais. Mais bon, après, voilà, ça fait partie du boulot, faut le faire. Donc ouais, j'essaie de poster un petit peu plus et je pense que je le ferai de plus en plus. Mais pour le moment, ma priorité, c'est clairement pas les réseaux sociaux, c'est je m'entraîne du matin au soir, je deviens meilleur. Et tant que je gagne mes combats, ça portera plus ses fruits que poster un ou deux posts de plus par semaine, tu vois. Ouais, bien sûr, c'est ça l'important. Après, on voit des gens qui arrivent à allier le succès en combat
et aussi leur médiatisation et leur communication, comme Adesanya, par exemple, qui fait ses vidéos sur YouTube. Ouais. Mais non, je pense qu'au fur et à mesure des années, je vais vraiment devenir meilleur à ça, aux réseaux sociaux aussi. Pour le moment, je suis loin d'être le meilleur sur les réseaux sociaux, mais on progresse doucement. Ok, ça marche. Bon. Dernière petite question, alors ça c'est totalement sans rapport. Est-ce que tu as vu Vettori contre Cannonière hier? Ouais, j'ai vu et j'étais vraiment impressionné. J'étais vraiment impressionné. Je pensais pas que Canonier allait gagner aussi facilement. Et surtout, ce qui m'a impressionné, c'est le nombre d'échanges qu'il y a eu. Tu vois, ces mecs, normalement, ils n'ont pas un grand, on appelle ça, ah, Un volume? Ouais. ouais, de travail. Là, il y avait vraiment un gros volume sur 25 minutes. Et 25 minutes, c'est long. J'ai combattu 25 minutes quelques fois déjà dans ma carrière. 25 minutes, c'est très long. Et ouais, j'étais assez impressionné. Donc, ouais, c'est cool. J'arrête Cannonier, ça a l'air d'être un bon mec. Ouais. Donc, c'est cool de voir un mec comme ça gagner. Ouais, ça fait plaisir. Ouais. Surtout c'était quasiment à sens unique, donc tout le volume c'était Canonier qu'il a donné. Incroyable. Oui, il est bon. Hein. C'est pas un mec qui est mauvais ou quoi. Il a combattu les meilleurs Mm. mondiaux. Et, ouais, il a gagné assez facilement. Donc, très impressionnant. Yes. T'avais prono qui pour ce combat? Ah, zéro prono sur ce combat. Ok. Ah, parce que maintenant tu t'es fait une réputation de mystique joussé, maintenant on veut savoir. Moi, j'avais pronostiqué, mais je sais pas qui j'aurais pronostiqué, mais j'aurais pas pronostiqué un volume aussi haut Ouais, et une personne. domination comme ça de Canonnier. Mais ouais, c'était vraiment impressionnant. Ouais. Ok. Bon, ben Kevin, tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir accordé ton temps pour cette première vidéo pour MMA Propagande. C'est toujours un plaisir de te recevoir et sache que tu es le bienvenu ici quand tu voudras. Ah, bah, écoute, merci à toi, merci de m'avoir. Ça fait plaisir d'être sur votre première vidéo. Et ouais, on se refera ça un de ces quatre. Yes, ça marche. Allez, on te laisse t'entraîner. Bonne journée. Salut! Ciao.